I give it over to you. Your love is like an arrow straight and true. Welcome again to Jolly Show. It's going to be a special edition today. We are bringing to you a special video today, and I am with a special guest and with a special discussion. Today is going to be, everything is going to be so special. Thank you so much for joining me today again. I have been receiving your testimonies from the previous videos, and thank you so much for watching it. And I've been trying to answer all of them one by one. For those that I didn't answer, I'm sure it's still there. I will answer them very soon. Today, it's been just a few days ago since we celebrated Valentine's Day, and as we all know, French is one of the most romantic languages in the whole world. And today the video is going to be in French. Everything is going to be in French. We're going to be speaking French, and my guest today, she also speaks French. So for those that don't speak French, please bear with us for just today's video. But it's going to be an amazing time. So before we start everything, j'aimerais bien introduire mon invitée d'aujourd'hui. C'est une femme très spéciale, et j'aimerais bien qu'elle s'introduise. Ok, merci beaucoup. Mon nom c'est Marthe Marigané. Je suis la femme du pasteur Samuel Marigané, ici à Chypre, et aussi qui est pasteur visionnaire de l'église Rehoboth Church. Et aussi, comme elle a dit que cette émission sera spéciale, nous sommes là. J'espère que le Saint-Esprit va nous enseigner, le Saint-Esprit va parler au travers de nous. Et c'est un peu ça. C'est une femme très spéciale. Elle est très spéciale pour moi, elle est très spéciale pour beaucoup de personnes. Et en elle, il y a... c'est une femme pleine de sagesse. Et je suis sûre et certaine que si on t'entend et que tout ce que tu vas partager avec nous, ça va vraiment aider beaucoup de jeunes filles. Donc aujourd'hui, on va parler de ne pas se contenter de moi. Comment peut-on être une jeune fille mais qui ne se contente pas de moi? Parce que, comme je l'ai dit, on a célébré Valentine's Day la semaine passée. Et j'ai une amie à moi, en fait, je regarde son Instagram page, et comme je te parlais aussi il y a pas si longtemps, je regardais à chaque fois, chaque Valentine's Day, elle a toujours un nouveau Valentin. Donc moi je me demandais, c'est quoi l'importance au fait de célébrer Valentine's Day si tu sais très bien que à chaque fois, chaque année, tu as quelqu'un de différent, tu vois. Et donc en regardant sa page, et au début quand on était copines, quand on a commencé à être amies, c'était une jeune fille avec des principes. C'était une jeune fille avec vraiment high standards. Elle se disait, moi je veux faire ça de ma vie, moi je veux quelqu'un qui est comme ça. Mais quand je la regarde aujourd'hui, en fait, c'est tellement différent de tout ce qu'elle disait. Donc aujourd'hui, on va parler comment ne pas se contenter de moi en étant une jeune femme. Donc, Marthe, quand on te dit ne pas se contenter de moi, je suis sûre que tu es née dans une famille où tu as ton père ou ta mère te dit, ma fille, ne te contente pas de moi. Il faut toujours être une fille qui est comme ça, comme ceci. Donc quand on te disait ça, qu'est-ce qui venait dans ta tête? Qu'est-ce que tu pensais de... Si mon père me dit ne pas se contenter de moi, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Il y a n'est pas d'abord se contenter de moi. Lorsque tu entends un parent te dire ça, c'est qu'il te regarde avec des yeux, il te regarde dans le sens où tu es tellement spécial. Tu es une femme de valeur au fait, tu as quelque chose en toi. Et quand on dit de ne pas se contenter de moi, vivre dans le contentement c'est bien. Vivre dans le contentement c'est bien parce que ça nous évite beaucoup de choses. Avec cette génération, avec beaucoup de choses. Mais quand tu vis dans le contentement c'est bien. Mais ce qui est mal c'est quand tu vis, lorsque tu n'es pas satisfait au fait. Lorsque tu n'es pas satisfait et lorsque tu es dans ta zone de confort, tu vois, lorsque tu vis dans le contentement, ça t'évite beaucoup de choses. Mais la satisfaction dans le sens où tu as un niveau et tu te dis là je suis là, ça va pour moi. Mais non, mais lorsque le Créateur, lorsque notre Dieu nous a créés, il a mis quelque chose en nous en tant que femme d'abord. Tu as cette valeur de faire plus, de te contenter de plus, dans le sens où je dois me contenter de plus, je dois me contenter, je dois être satisfait, je ne dois pas être satisfait de ce que j'ai à présent, mais je dois toujours vouloir plus parce
parce que j'ai cette capacité de faire beaucoup de choses. J'ai cette capacité d'accomplir beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on regarde la femme, elle a cette habilité-là. Elle a cette capacité-là d'accomplir plusieurs choses à la fois. Nous pouvons prendre l'exemple de nos mamans, par exemple. De nos mamans, elles peuvent faire beaucoup de choses. Elles peuvent aller au travail, elles peuvent cuisiner, elles peuvent prendre soin de la maison. Et tu ne peux pas te contenter juste de te dire, ok, là maintenant j'ai accompli quelque chose et c'est fini pour moi. Non, tu dois faire des choses, tu dois accomplir, tu dois toujours avoir des idées, innover. Être cette femme qui se dit, ce que j'ai c'est bien, mais je dois quitter ma zone de confort pour évoluer, pour faire des choses qui vont apporter un plus dans le monde. Lorsque tu t'es contente, lorsque tu es satisfaite de quelque chose, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu as perdu. Je peux dire, tu as peut-être perdu ton identité. Tu vois, tu as perdu. Quand tu perds ton identité, tu commences à ramasser n'importe quoi. Ce qui vient, tu prends. Tu te dis, ok, j'avais des principes comme tu l'as dit pour ton ami. J'avais des principes. Après, tu te tiens, tu te dis, ok, ces principes-là, je ne veux plus les suivre parce que il y a quelque chose que j'ai perdu. Il y a quelque chose, je ne crois plus en moi, tu vois. Lorsqu'une femme perd d'abord, premièrement, la confiance en elle, elle se dit, d'accord, je ne suis plus comme j'étais avant. Donc maintenant, là, je prends tout ce qui vient sur mon chemin. Je prends ceci, je prends cela, je prends, et ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Tu peux vivre dans le contentement, mais te dire que je ne peux pas évoluer, là, c'est mal pour une femme. Tu dois te dire à chaque fois, lorsque tu te réveilles, lorsque Dieu fait un nouveau jour, il se dit, lorsque je fais un nouveau jour, c'est pour que tu accomplisses quelque chose, que tu aies des idées, que tu innores, que tu fasses des choses, au fait, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et une chose qu'elle a dit que j'ai vraiment aimé, c'est ton identité. Si tu es une jeune fille et tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu recherches toujours des amis, tu recherches toujours un entourage qui veut te dire qui tu es. Tu recherches, tu te dis que, let me try peut-être this job, ça va me dire qui je suis. Let me try to be with this person, ça va me dire qui je suis. Let me try, tu es toujours en train d'essayer quelque chose pour te trouver une identité. Mais le créateur, j'ai même dit ça dans des vidéos passées, seul le créateur te connaît plus que toi-même. Ça c'est sûr. Il connaît ce que tu dois être dans la vie. En fait, il connaît même qui tu es dans la vie. Tu vois? Donc, si tu n'as pas d'identité, et donc si tu ne connais pas vraiment qui tu es, tu vas toujours te contenter de moi. Par exemple, tu connais la duchesse de l'Angleterre, Meghan Markle. Disons, on se donne un exemple qu'elle est venue ici en Chine comme une élève, tu vois, une universitaire. Elle est venue, elle se dit, moi je vais étudier, mais dans sa tête, elle se dit, moi je veux marier un prince. Elle a toujours dit, même à sa famille, moi je veux marier un prince. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas vraiment que c'est ça la réalité. Par exemple, il y a une jeune fille aussi, elle est venue dans sa tête, elle se dit, moi je veux marier un prince. Moi je ne veux pas marier n'importe qui, je ne veux pas marier des crapauds, je veux marier vraiment un prince. Et donc, disons que comme ici en Chypre, il y a bien sûr des expériences qu'on a, des jeunes femmes, elles viennent étudier, mais au cours de leurs années, il n'y a pas de minerval, il n'y a pas de loyer, il y a pas, on voit toujours ça, il y a beaucoup de jeunes femmes comme ça ici en Chypre. Et même je suis sûre que Around the World aussi c'est comme ça. Et donc elles se disent, il n'y en a pas, j'ai pas de minerval, j'ai pas où vivre, j'ai pas, non, tout est toujours en retard. Donc, elle voit ici à côté, il y a un homme qui a une voiture, qui a de l'argent, et il te propose, il y a une somme comme ça des euros et des dollars. Il te propose et donc il te propose ça, il te dit, toi viens chez moi, j'ai une maison, j'ai une chambre, je vais te donner une chambre, je vais payer ton minerval, tu vois. Donc il prend toutes les responsabilités que tes parents peut-être devaient prendre. Donc, les principes de la jeune fille commencent à changer. Son identité, totalement, elle ne connaît plus qui elle est. Donc, elle commence à se dire, elle est toujours tentée par ça. Tu vois? Elle se contente de moi. Elle se dit, ok, c'est vrai que je suis venue avec des principes, mais tu vois, au cours des années, it's finished, tu vois, à cause des circonstances. À cause des circonstances. Donc, j'aimerais dire à une jeune fille qui me regarde, c'est pas parce que aujourd'hui ça se passe pas bien que tu devrais te contenter de moi. C'est pas parce que les circonstances it looks like, c'est quelque chose de différent. Peut-être que tu es venu ici, tu te dis, je suis venue pour être universitaire, c'est vrai, je suis venue pour étudier, mais
au cours des années, il n'y a pas ton Minerval et tout, et c'est compliqué à la maison. Tu appelles à la maison, c'est toujours compliqué. J'aimerais te dire, ne te contente pas de moi. Tu sais, la source, Dieu est toujours notre source. Dieu est notre source. C'est vrai qu'il nous a donné des parents et tout, mais Dieu c'est toujours ta source. Quand tu oublies que Dieu c'est ta source, tu te contenteras de moi. Tu te diras, ah, c'est vrai que je suis venue, je me disais que je veux toujours marier un homme qui est comme ça. Mais là, il y a un homme différent de ce que tu voulais. Mais il a tout ce que tu veux. Tu vois, il a ton loyer, il a ton Minerval, et tu te dis, ok, allons-y. Là, laisse-moi dire, que je prenne au fait ce qui vient. Tu sais, avec cette société et cette génération qu'on est, vraiment, il y a plus ce truc de, comment dire, tout le monde va où tout le monde va, tu vois. Et tout le monde, en fait, quand tu essaies de faire quelque chose qui n'est pas bien, il y a même personne qui te dit, c'est vraiment rare de trouver quelqu'un qui te dit, ah, this is not the way. Tu devrais partir comme ça. Il faut toujours te rappeler des principes que tu avais avant, tu vois. Donc, c'est vrai que manque d'identité, ça peut toujours. Donc, imagine-toi cette jeune fille qui est venue comme Meghan Markle, peut-être. Et elle oublie totalement. Elle commence à chercher des crapauds par-ci, parce que les crapauds, ils ont tout ce qu'elle a. Mais aux jeunes filles, vraiment, je voulais encourager les jeunes filles d'attendre. C'est bien d'avoir la patience, c'est bien d'attendre pour que, même dans la vie, même dans le travail, même où tu seras, peut-être que tu es une jeune fille, tu te dis, moi, je veux former une organisation. Et peut-être que c'est un rêve que Dieu t'a donné. Ou bien c'est une vision que Dieu t'a donnée. Mais là, il y a, tu vois, tout, all around you, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu te dis, laisse-moi me contenter de ce que j'ai. Donc, j'aimerais bien vraiment t'encourager que juste toi, stick to the vision, tu vois. Ne perds pas patience. Ne perds pas patience parce que tout ce que Dieu t'a dit et Dieu t'a donné, il accomplira. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu. Et ne te décourage pas. Peut-être disons que tu as 25, tu n'as juste que 25 ans. Et tu te décourages. Il y a déjà. Non, oui, il y a le manque d'identité. J'aimerais te demander, que penses-tu, pourquoi les jeunes femmes se contentent de moi? Quelle est la raison? Parce qu'il y a toujours une raison pour quelque chose. Donc, quelle est la raison pour laquelle les jeunes femmes se contentent de moi? Seulement comme tu l'as dit, il y a les circonstances de la vie. Quand tu arrives par exemple quelque part, tu te dis, ok, j'avais telle vision, et je ne peux pas l'accomplir. Et tu commences à prendre n'importe quoi, tout ce qui vient sur ton chemin, en fait, tu commences à prendre ça. Parce que premièrement, d'abord, peut-être il y a des circonstances de la vie qui t'ont brisé à l'intérieur de toi. Il y a des circonstances de la vie qui en fassent que tu perds confiance en toi. Il y a les manques de confiance en toi. Tu te dis, ok, je ne peux pas accomplir ce que j'avais avant. Je ne peux pas accomplir les visions que j'avais, les principes que j'avais. Je ne peux plus faire ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont venues. Mais nous devons savoir que la vie, premièrement, d'abord, elle n'est pas facile. La vie, tu rencontreras toujours des choses qui vont te mettre à terre. Mais c'est à toi de te relever. C'est à toi de te dire, la vision que j'ai, les principes que j'ai, je dois marcher avec. Je dois accomplir cela. Et lorsque tu es une femme de vision, tu dois accomplir ces principes-là. Il y aura beaucoup de choses. Lorsque nous allons quelque part, nous allons nous retrouver dans des environnements compliqués. Il y a des femmes qui perdent leur identité, il y a des femmes qui perdent la confiance en elles, il y a des femmes qui se sentent complexées. Dans le sens où je me retrouve dans un entourage des personnes qui sont plus élevées que moi. Alors je me dis, ok, j'avais certaines visions et là je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement, ok, tu commences à te poser des questions et tu commences à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu dois satisfaire ton entourage. Et pourtant, tu ne peux pas faire ça. Par rapport à tes principes, tu te dis, non, moi je dois garder, je dois être comme ça. Déjà dans la Bible, j'aimerais dire, quand Dieu a dit à Habakkuk d'écrire cette vision-là, d'écrire la vision, de l'écrire sur des tables et Dieu va l'accomplir. Ça veut dire qu'une femme d'abord doit avoir pour source, doit avoir pour appui le Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas ça, tu seras perdu. Tu seras un vase vide au fait. Dans le sens où tu vas commencer à trimballer, tu vas commencer à faire des choses. Et aujourd'hui, nous retrouvons des femmes qui n'arrivent pas à se contenter, qui n'arrivent pas au fait à faire ce qu'elles doivent faire. Il y a des femmes qui font des choses parce qu'elles se disent, ah, ok, moi je n'ai pas pu, moi je ne peux pas accomplir ces visions. Elle a perdu tout, mais les circonstances de la vie te mettront toujours bas.
te mettront déjà très bas au fait. Mais tu dois te relever, tu dois te dire, j'ai Jésus en moi, j'ai la valeur d'une femme et je dois accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. Tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ok, je me retrouve dans une situation compliquée. Les parents n'envoient pas l'argent. Il y a des choses dans la vie, je dois faire, mais il n'y a pas moins que je le fasse. Mais quand le Saint-Esprit, quand tu t'accroches à Dieu, quand tu t'accroches au Saint-Esprit, il y a des choses qui vont se passer. Les femmes qui ne les font pas, ce sont des femmes qui ont laissé le Saint-Esprit, qui commencent maintenant à être dirigées par les siècles présents, qui commencent à être dirigées par cette génération, qui commencent à être dirigées par ce qu'on voit au fait. Mais tu dois être attaché à ta source, à toi. Si un Dieu t'a permis d'arriver à un certain niveau, tu ne dois pas te contenter de ça. Tu dois te dire, I have to go ahead. Oui, je dois partir au fait. Je dois faire des choses dans ma vie. Parce que c'est lui qui m'a enlevé. C'est lui qui a fait ce que j'ai cet âge aujourd'hui. Comme tu as dit, l'exemple, par exemple, que tu as 25 ans aujourd'hui. Si Dieu a permis que tu aies 25 ans, c'est qu'il a des projets pour toi dans 25 ans encore. Alors tu ne peux pas te dire, ok, aujourd'hui j'ai 25 ans et je ne suis pas mariée. Aujourd'hui j'ai 25 ans, je n'ai pas encore accompli cela. Attends. Les promesses de Dieu, quand Dieu dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Mais c'est à toi de rester fidèle à tes promesses. C'est aussi important pour une femme de te dire, ok, j'ai des principes, mais je dois garder mes principes. Ça ne sera toujours pas facile. Dire que les principes, accomplir les principes dans la vie, c'est facile, c'est mentir. Quand tu te dis que c'est facile à accomplir, non, tu es en train de te mentir. Ça sera toujours compliqué, ça sera difficile. Il y aura des gens même qui vont te renier. Mais toi, tu dois te dire, parce que j'ai confiance en moi, j'ai Jésus, j'ai des valeurs que je dois respecter. Oh, laisse-moi faire au fait. Laisse-moi partir, laisse-moi faire des choses. Parce que tu connais qui tu es. Yeah, c'est un peu ça. Tu connais qui tu es en fait. Yeah. C'est vraiment vrai. En fait, tu viens juste de me rappeler. Il y a la semaine passée, j'avais c'était comme si un gathering avec des jeunes filles et tout. Donc on parlait et tout. Et puis une question est venue, c'était du genre, pourquoi vous pensez que les femmes se marient tard? Quelle est la raison pour laquelle les femmes se marient tard? Donc la première question que je demandais, qu'est-ce qui est pour toi se marier tard? C'est quoi se marier tard? Est-ce que c'est l'âge? Yeah. Parce qu'à chaque fois qu'on dit se marier tard, tu regardes à l'âge. Ah, elle a 30 ans. Ah, elle a 31. Elle a 32, tu vois. Et à chaque fois, cette pression aussi te donne de te contenter de moins. La pression des amis, la pression des parents et tout. Tu te dis, ah, let me just take anything. Tout ce qui est là, laisse-moi juste prendre ça, laisse-moi juste faire ça. Et tout. Donc, c'est vrai, c'est vraiment vrai que à chaque fois que tu te dis, ah, moi, il est temps. Time is moving. Donc, je suis contente de moi. Ça aussi, ça peut être aussi une caractéristique qui peut te faire que je te contente de moi. Ah, tout le monde est en train de faire ça, tout le monde est en train de vivre ça. Laisse-moi aussi prendre anything. Non, patiente. Tout le monde a une destinée différente. Ça, c'est vrai. Ma destinée n'est pas ta destinée. Ta destinée n'est pas ma destinée. Même pas. Tout le monde a une destinée différente. Donc, si tu te décides, tu te dis, à cause des circonstances et à cause du temps, tu te dis, ah, laisse-moi prendre n'importe quoi. Tu vas regretter toute ta vie. Ça, c'est vrai. Dernièrement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles qui nous regardent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Par exemple, il y a une jeune fille qui nous regarde. D'accord. Toute sa vie, elle s'est contentée de moi. À cause des circonstances, elle s'est toujours contentée de moi. Et elle n'est pas contente là où elle est. D'accord. Donc, que pourrais-tu dire aux jeunes filles pour les aider à ne plus se contenter de moi? Je viens d'aimer ce que tu viens de dire dans le sens où tu n'es pas contente de ce que tu vis, tu vois, parce que tu t'es contentée beaucoup d'années, tu t'es contentée de moins. Ce que j'aimerais d'abord te dire premièrement, c'est d'abord faire un travail sur toi, tu vois. D'abord, tu dois connaître dans le sens où la source au fait. Pourquoi est-ce que je me contentais de moi dans les années en arrière? C'était quoi le problème, tu vois? Lorsque tu identifies la source des problèmes, pourquoi est-ce que tu t'es contenté de moi avant? Tu identifies la source, ça va t'aider à évoluer. Ça va t'aider à évoluer parce qu'il y a beaucoup de sources. Tu peux te dire aujourd'hui, ok, c'était dans la jalousie. C'était dans la jalousie, c'était par exemple dans la comparaison en fait. C'était dans la comparaison parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui se retrouvent dans ces genres de choses. Dans la comparaison, dans la jalousie. En tant que jeune fille, tu dois te dire, tu ne dois pas être jalouse de quelqu'un.
tu as ton identité à toi, tu es la personne que Dieu appelle à être, tu es la personne que Dieu veut que tu sois. Alors la comparaison, tu dois éviter cela. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vivent dans la comparaison, beaucoup de jeunes filles vivent aujourd'hui dans les complexes, beaucoup de jeunes filles vivent aujourd'hui dans l'envie. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui vivent dans la jalousie. Et ce sont ces personnes-là qui se contentent au fait de moi. Parce que quand tu vis dans ces genres de choses, tu ne peux pas évoluer au fait. Par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne peux pas évoluer parce que tu regardes ton entourage, tu te dis, ok, d'accord, ils sont comme ça, moi aussi je dois vivre comme ça. Et ils sont comme ça, moi aussi je dois faire ceci. Là où ils t'emmènent, c'est là que tu pars. Mais en tant que jeune fille, regarde la source au fait. Ok, si c'est ça le problème, commence d'abord à étudier. Commence à te dire, ok, d'accord, maintenant là je dois évoluer. Tu as cette envie, le vouloir aussi compte. Et quand tu as ces vouloirs-là, tu te dis, je dois évoluer. Tu dois vouloir avoir la confiance en toi dans le sens où je veux aller de l'avant. Trop, c'est trop pour moi. J'ai trop vécu dans le passé, je me contentais de peu. Maintenant là, je dois aller de l'avant. Parce que j'ai ces pouvoirs-là, je suis une femme, je peux faire mieux. Tu dois d'abord refuser. Quand tu identifies les problèmes, que ce soit ton entourage, tu te dis, j'arrête avec mon entourage, ça ne sera pas facile, mais parce que tu veux évoluer. Parce que tu as ces vouloirs-là, tu te dis, let me go. J'abandonne les amis, tu vois. J'abandonne cet entourage-là, je dois partir. Ce sont des sacrifices qu'on doit faire pour aller de l'avant. Ce sont des sacrifices qu'on doit faire pour évoluer. Et aussi, il y a de ces personnes-là, tu dois te dire, ok, maintenant là, je dois peut-être regarder mes projets, faire un plan. Tu te dis, il y a ça que je dois accomplir. Tu recommences à zéro au fait. Tu te dis, je dois repartir de zéro parce que je veux partir au fait. Je dois évoluer. Tu repars à zéro, ça ne sera pas facile. Tu as tes plans et tu te dis, maintenant là, je dois regarder mon entourage. Tu dois choisir les personnes qui vont t'aider à accomplir cette vision. Tu dois choisir des personnes qui vont nourrir ta vision au fait. Tu dois choisir des personnes qui vont te dire, ok, on va t'aider. Et aussi, des fois, nous devons avoir des vrais amis. Vous voyez, dans la vie aujourd'hui, on a des amis qui nous donnent que du beurre, comme je peux le dire, oui. Il y a des personnes qui nous donnent que du beurre au fait. Et toi, tu te dis, ok, aujourd'hui, on m'a dit que je suis comme ça, mais effectivement, la personne t'est ment au fait. Et toi, tu te regardes et tu te dis, ok, je me contente de ce qu'on m'a dit. Non, contente-toi de ce que tu es au fait. Dans le sens où, ok, je suis comme ça, je suis une femme et je dois évoluer. Quand tu regardes ça, tu te dis, ok, d'accord, mes projets, mes plans, je dois accomplir cela. Et ces jeunes filles, quand tu prends déjà la décision, je te dirais que tu vas évoluer. Rien ne sera impossible à toi parce que la source est Dieu. La source est Dieu. Le Saint-Esprit est là, c'est notre ami par excellence. C'est notre ami. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec le Saint-Esprit. Il n'y aura pas ce genre de choses autour de toi. La jalousie, la comparaison, l'envie, il n'y aura pas ce genre de choses. Les complexes, tout ça, ça va partir. Tu vas te dire, là maintenant je me relève. Je suis une femme et je dois évoluer. Tu vas vraiment partir et faire des grandes choses. C'est un peu ça. De me rappeler quelque chose. D'accord. La Bible dit, je ne sais pas vraiment comment on dit ça en français, mais en anglais, ça dit aller before you death and life. But if I was you, I would choose life. Ok, je me devant toi deux chemins. Dieu ne peut jamais faire pour l'homme. It's the power of choice. Yes. Donc c'est toi-même, tu décides, tu te décides. Tu te dis, je veux choisir cette vie, ce mode de vie. Je veux choisir être une femme qui est comme ça. Je veux choisir être une jeune fille qui est comme ça. Tu vois? Donc, tu décides. Parce que, franchement, il n'y a personne qui va décider pour toi. À ta place, personne. Toi, si tu te dis, moi, je décide d'être comme ça, exactement, tu vas être comme ça. Oui, parce qu'il y a le pouvoir de la décision. Yes. C'est toi-même qui as le pouvoir de la décision. Personne ne va choisir pour toi. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Et comme Marthe aussi vous a encouragé, vraiment, ne vivez pas, ne vous contentez pas de moi. Même pas. Parce que vous pourrez dire, c'est vrai que cette personne me donne ça, et tu penses que c'est ta joie. You think it's your happiness. Mais quand tu seras dedans, tu vas vraiment commencer à regretter. Tu vas te dire pourquoi je suis allée dedans. Tu vois? Donc, j'aimerais vous dire aussi que Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider. Donc, c'est lui le guide. Il va te guider dans toutes tes décisions. Là où tu regardes et tu te dis, there is even no way. Il te dira, en fait, il y a quelque chose, there is a way. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir... Je te remercie aussi. D'être venue. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Pour moi, c'était un privilège, en fait. Tu reviendras. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. We want to say thank you to all of you that took their time to watch this. If you have any question or if you desire to call either Marthe or myself, the contacts will be on the screen, and make sure that you go on your YouTube page and you subscribe and you
click the notification bell so that every time there is a new video, you will be the first one to watch it. Yes. Yeah. So we believe this video is going to help you. For Yeah. those that don't speak French, you can go on Google Translate. Yeah. So we were happy. We were happy to have you again, and we hope to see you again next time for the next video. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. I give it all.